est 7h. Et l'idée aujourd'hui, après des grosses révisions, c'est de partir avec la 4L de 34 chevaux et de revenir avec la 4L de 45. On va y arriver. J'ai eu quelques échecs. Mais j'ai fini par comprendre des choses, je vous expliquerai plus tard. Et par exemple, j'ai bien révisé le fonctionnement d'un allumeur. J'ai changé la capsule de dépression. J'ai compris que là, il y avait à l'avant qui c'était pas pareil qu'à l'arrière. Quand c'était positionné là, que le doigt normalement était sur le point 1, alors que si la partie courte à l'avant, ici, est à l'avant, c'est sur le plot 4, donc cylindre 4, qu'il faut le mettre au point mort haut en alignant, enfin bon, pas mal de choses un peu de cette nature là. Je vais réviser comment fonctionnait effectivement le cache-culbut. Changer le pot, ça touche un peu, donc je vais scier la pâte de fixation, je pense. J'ai des blocs-portes installés aussi sur la voiture, parce que les portes restent pas ouvertes. Non, je déconne, c'est pas la maison. J'ai les outils, j'ai de quoi démonter. Ouais. On va être plutôt au format positif. On va se prendre des sous à manger. Et puis on va faire ça. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, il fait beau. C'est sympa. Et joli cet arbre. Moi qui aime bien la nature, vous voyez, mûrier platane. Ça fait de l'ombre. Moins le matin parce que le soleil est rasant. Mais sinon ça fait de l'ombre. Bon. Moi j'en ai ras le bol de ce truc là. Je vais s'en occuper. Il clignote quand il clignote. De temps en temps il clignote pas. On sait pas pourquoi. Enfin si on sait pourquoi. Parce que c'est de la merde, c'est une Renault. Mais au-delà de ça, on va réparer ce truc là. En cette nuit il a plu. Enfin hier soir il a plu. Un truc de ouf. Des orages, mais de la folie furieuse, c'est trempé partout. Trempé partout. Bref. Aujourd'hui on est sur l'installation du kit 45, on a le cache-culbuteur. Le carbu de 32, le fameux allumeur qui va bien, que j'ai remis à neuf il y a un certain temps. Collecteur. Tout a pris, enfin je l'avais rentré, ça c'était rentré, c'était sur le bord de fenêtre. Enfin il a plu, un truc de malade. De malade mental. Même les tortues s'en remettent pour. D'ailleurs j'en ai pas vu ce matin. Il doit être en train de se balader. Bon, donc je vais finir cette histoire de clignotant. Et puis après j'attaque le kit 45. J'ai les pieds trempés. Je me suis fait un café. La vie est belle en 4L. Même quand il fait un temps pourri en Corse. Alors j'avoue ça fait une semaine qu'on est là. Il fait beau depuis une semaine. Ça serait de mauvaise foi de dire le contraire. Et je vous emmène une garage. Bon c'est parti, on va commencer par le plus simple. On va pas s'embêter. Et puis surtout, technique classique. Moi je vais aller prendre plein de photos. Là je filme la position des choses. Et ça c'est le premier point. Mais, voilà. Le premier point, toujours la technique, on remet les vis là où elles sont, ça évite les ennuis, ça évite que ça tombe où ça devrait tomber, à un mauvais endroit on va dire. Et puis bon, bref, photographie à venir. Bon ça c'est facile, j'ai fait 50 fois sur le R5, on va pas perdre de temps pendant 10 ans. Mais voilà. Bon allez, on y va. Petit point d'étape pas trop positif, fait toujours pas beau en Corse. Hop, pourri. Bon bref, c'est pas pour ça. Donc j'ai regardé, j'ai démonté ça. Moi j'ai vraiment un gros problème, c'est qu'en fait le carburateur 32 IFI W37 92T en fait a en fait déjà il est beaucoup plus gros. Bon, ça ne pose pas de gros problème. Bon bref, j'ai galéré donc j'ai acheté la mallette complète parce que j'en avais marre. J'ai galéré avec le pot d'échappement et en fait il a des durites de refroidissement du pied de carbu là, celle-ci,
qui n'existe pas sur le 28 d'origine de la 4L. Ça c'est mon micmac pour contrôler l'avance à l'allumage. Et du coup comme il n'existe pas, bah en fait faut les brancher quelque part. La question c'est de savoir où. Voilà. Et pour le coup... Ah merde. Bon, et pour le coup merde. Bref, voilà, en direct. Ça va pas être sympa. Hein. Faut de la vue. C'est la totale. Bon, le carbu, j'ai essayé de l'enlever. Là, je suis plutôt sur format échec. Du coup, je vais remonter. Ça, pas de souci. Je pense qu'en fait, je vais pas les mettre. Parce que réchauffer le pied de carbu, où il va falloir que je trouve un raccord entre les durites actuelles. Je vois pas de sortie au niveau de la pompe à eau qui permettrait de raccorder. Donc ça va repartir sur remettre l'ancien carbu. Donc j'ai ma trousse là-bas. Aïe! Chaque fois je me prends ce putain d'arbre dans la gueule. On a bien un carbu différent. J'arrive à desserrer toutes les vis, sauf celle-ci là, qui est là. Donc en fait, it is bordel. Et en plus je pense que je vais être coincé par la colonne de direction. Une fois que j'aurai réussi ça. Donc je pense que ça va être un épisode en plusieurs épisodes. Parce que c'est pas si simple. Je suis à peu près sûr que la barre de la colonne de direction va me gêner. Soit il va falloir lever le moteur comme pour la R5. Mais les R5 c'est... Ah, voilà la famille. J'entends au bruit. On va voir si je suis bon. Cette voiture fait tellement de bruit. Elle est là. Je pense qu'on n'entend pas la caméra. 1, 2, 3. Voilà. Allez, on avance. Donc j'ai découpé la durite ici, qui est la durite de dépression. Le carburateur 32. Ça c'est le chaud-froid sur le pot d'échappement. Je viens d'enlever, ça c'est mon café. Ça c'est les toilettes que un locataire a arraché, je sais pas comment. Et là vous voyez la différence entre un carbu de 32 de 28. Ici carbu de 28, carbu de 32. Je sais pas si on voit bien le... Oh, si, je pense qu'on voit bien quand même. Bon, du coup j'ai remis les durites ici. Ça c'est les durites de recyclage d'huile. Oh putain. Tiens, à peine debout tellement il est petit le machin. C'est deux zéniths. On voit quand même la différence, hein, on devrait gagner en puissance. Bon, du coup ça j'ai remis ça c'est pour tenir la durite de liquide de refroidissement. Les durites de pied de carbu là de refroidissement, je les poserai pas aujourd'hui. Il n'y en a pas sur l'autre, il n'y a pas. Je pense qu'en fait ici là, en dévissant là, on doit pouvoir rajouter et un truc. Bon, bref, là j'en étais à enlever ça pour y voir plus clair. Donc je vais essayer de l'enlever, je l'ai mis la dernière fois. Si j'arrive à l'enlever, je serai gagnant parce que bon, vous avez suivi en direct, j'ai enlevé ça. Comme ça j'y verrai plus clair. Bon, je démonte la pipe de 13. Je démonte la pipe de 13 et c'est parti. Bon, j'ai enlevé le truc là. Il y en a là. Et à tout à l'heure. Adieu. Après c'est tout. Ensuite,
J'ai enlevé le casque culbuteur, donc on voit toutes les machins, le bordel. J'ai mis le nouveau joint pour être sûr de pas oublier. Donc après, il va faire une méthodique. J'ai enlevé la direction pour pouvoir enlever le casque culbuteur. Donc on va positionner. Tiens, c'est marrant, il y a de la peinture blanche sur le. On va donc positionner en théorie le cylindre numéro 1 sur le point mort haut. Donc en fait le point mort haut du cylindre numéro 1, ça sera au moment de la bascule du cylindre numéro 4. Et du coup en théorie quand on est au point mort haut, on doit voir les repères ici qui doivent être alignés. Et en théorie également, bref, on s'est compris. En théorie également, le fil de la bougie 1, c'est-à-dire celui-ci, avec le doigt d'allumeur qui doit être positionné dessus. Voilà. Bon, ça je vais renettoyer aussi le pourtour. Et puis j'ai un joint neuf là-bas. Joint neuf de cache culbuteur. Donc je pense que je vais récupérer mon bouchon aussi, je trouve plus joli. Voilà, je préfère celui-là. S'il va. Bon, il va pro. C'est dommage, je le trouvais mieux. Bref. Ok, tant pis. Je trouvais mieux, il y avait la règle des bougies qu'il fallait, l'écartement des bougies, je le trouve sympa ce cache culbuteur. Bref, je vais mettre l'autre. Pas non plus être plus royaliste que le roi. Bon, je tourne ça. Et puis bon, ok, bon bah je nettoie et puis je vous laisse. Je vais mettre la voiture sur chandelle, sur en tout cas ouais, une chandelle pour faire tourner la roue. Et puis essayer de voir où ça va. Allez, on avance. Bon, j'ai tout le matos neuf qui est là. Ensuite, donc là, on est au point mort haut parce que, en fait, dès que je bouge d'un millimètre, déjà, on peut voir ici, si j'éclaire, là, qu'on a le point mort haut parce que... C'est quoi? Je sais pas si vous arrivez à voir. Moi... Ah, là, la marque est là. Alors. Voilà, la marque est pile alignée ici, là et là. Là, on est en basculement des soupapes sur le cylindre 4 et donc on est au point mort haut sur le cylindre 1. Et en plus, si on regarde bien, sur la bobine d'allumage, ici, là. Alors, ça, on va voir déjà si ça marche. Ah oui, il marche. Ok. Il marche. On est bon et on est bien en basculement. Et donc du coup, là, il est ciblé sur... Il est bien ciblé sur le cylindre numéro 1 qui va là. Donc on est bien tranquillou pilou. Donc on va continuer. Allez, on va commencer sans... Ok. Bon. J'ai remis le collecteur. Je sais pas si on voit quelque chose avec le joint avant, des joints après, celui-là. J'ai resserré les différentes vis. J'ai remis l'amortisseur là du truc, du bidule, du machin. Ok, donc ça marche bien. J'ai resserré le couvre-culasse. Je pose le carburateur. Il est là. Hop, viens ici petit choupi. Il est ici. Normalement, il va dans ce sens-là. Bon, du coup, je vous lâche 2 secondes. Et je pose ça. Je fixe ça. Puis dans 5-10 minutes, on va tenter un démarrage. Je pense que ça va gueuler sa mère. Parce qu'en plus, je vais pas remettre le pot d'échappement pour pas perdre trop de temps. Donc je pense que ça va être du genre folklore. C'est le calme ici. Bah, ça va pas durer. Le gros V8 américain va peut-être bientôt démarrer.